Depuis des années, chercheurs et malades alertent les autorités sanitaires sur la toxicité des adjuvants aluminiques contenus dans les vaccins. Le principe de précaution doit aujourd'hui s'appliquer. Ce que l'on sait. Les sels d'aluminium sont neurotoxiques. Les sels d'aluminium injectés via les vaccins migrent vers le cerveau, d'où ils ne ressortent pas. Les sels d'aluminium sont également connus comme des perturbateurs endocriniens. Or, on connaît aujourd'hui le lien entre ces substances et les cancers hormonodépendants, du sein, de l'utérus, de la prostate, des ovaires. Les effets secondaires graves liés à l'aluminium vaccinal font l'objet de nombreuses publications scientifiques à travers le monde. Une partie de la communauté médicale alerte en vain les autorités sanitaires. Ces sels sont responsables de la myofascite à macrophages, syndrome spécifique dont l'origine est imputée aux adjuvants aluminiques présents dans de nombreux vaccins injectables par voie intramusculaire. Les symptômes sont gravement invalidants. Syndrome d'épuisement chronique, douleurs musculaires et articulaires intenses, altération de la mémoire et troubles neurocognitifs. Aucun traitement n'existe à ce jour. De nouvelles publications internationales, dont l'une récente émanant de chercheurs du Massachusetts Institute of Technology, l'une des universités scientifiques les plus réputées des États-Unis, confirment la très forte probabilité de lien entre cet aluminium vaccinal et plusieurs pathologies très graves comme l'autisme. Cet adjuvant est aussi mis en cause dans la survenue des cas de sclérose en plaques post-vaccinale, de sclérose latérale amyotrophique, de lupus. Ce que l'on sait, la justice l'a déjà bien compris. Fin 2012 et début 2013, le Conseil d'État a rendu 2 arrêts dans lesquels il reconnaît et établit le lien entre la myofascite à macrophages et les vaccins contenant des sels d'aluminium. Et les industriels aussi. Depuis 1994, l'Association américaine for Feline Practitioners recommande de ne pas utiliser de vaccins contenant de l'aluminium pour les chats afin de les protéger du sarcome félin associé à la vaccination. Depuis 2011, le laboratoire Merial, filiale vétérinaire de Sanofi, commercialise des vaccins sans aluminium avec sa gamme PureVax, destinée aux chats. Mais les autorités sanitaires entretiennent l'ambiguïté. Fin 2012, après une grève de la faim de 23 jours observée par les malades atteints de myofascite à macrophages, le ministère de la Santé a décidé de financer les recherches sur la toxicité de l'aluminium vaccinal et son lien avec cette maladie. En attendant, le vaccin obligatoire d'été polio n'est toujours pas disponible en version sans aluminium afin que les familles aient le choix, comme s'y était engagée Marisol Touraine. Il a été suspendu temporairement en 2008. Le ministère de la Santé reste passif. Par contre, l'Agence nationale de sécurité du médicament recommande depuis octobre 2011 aux personnes qui se rasent ou s'épilent les aisselles de ne pas utiliser de déodorant avec sel d'aluminium. Il serait nécessaire d'informer le consommateur que les produits antitranspirants ou déodorants ne doivent pas être utilisés après le rasage ou en cas de lésion de la peau. Aujourd'hui, il est inacceptable que l'injection de ces mêmes sels d'aluminium au cœur des muscles ne fasse l'objet d'aucune recommandation. Plus de la moitié des membres du comité technique des vaccinations chargé par le ministère de la Santé d'élaborer la politique vaccinale aient des liens avec l'industrie pharmaceutique. L'Agence de sécurité du médicament, ANSM, n'est pas actualisé les données scientifiques sur la page consacrée à la MFM. Les dernières communications datent de 2004 et privent ainsi patients et professionnels de santé de toute information. Trop de questions restent toujours sans réponse. Pourquoi le ministère n'agit-il pas afin qu'un DT polio sans aluminium soit de nouveau disponible? L'autorisation de mise sur le marché du DT polio est toujours valide. Une commande publique pourrait dès maintenant être initiée par le gouvernement. Pourquoi le principe de précaution inscrit dans la Constitution n'est-il pas appliqué, alors que tous les préalables requis sont réunis? Comment est-il possible de détruire ainsi des vies humaines? Qui en assumera la responsabilité? Scientifiques, parlementaires, associations alertent les instances sanitaires. Le discours des scientifiques. Le dysfonctionnement cognitif associé à la myofascite à macrophages est cliniquement apparenté à celui observé chez les ouvriers de la fonderie exposés aux poussières d'aluminium. La nocivité de l'aluminium vaccinal dépend en grande partie de sa rétention au site d'injection, ou de sa diffusion et de son accumulation dans les organes distants. Les expérimentations animales montrent que les nanoparticules biopersistantes absorbées, telles les substituts d'allume fluorescents,
peuvent dans un premier temps subir une translocation vers les ganglions de drainage lymphatique avant de rejoindre la circulation sanguine et d'atteindre la rate pour finir par s'accumuler lentement dans le cerveau. Nous avons décrit pour la première fois un cas de myofasciita macrophage et de syndrome de fatigue chronique en relation avec la vaccination qui coïncide avec un taux d'aluminium élevé. Nous avons examiné ce cas à la lumière d'une connaissance générale croissante du fait que certains individus peuvent souffrir d'une hypersensibilité aux adjuvants contenant de l'aluminium dans les vaccins, et nous avons suggéré un mécanisme possible de maladie immunitaire déclenchée par l'aluminium. Professeur Chris Exley, biochimiste, Université de Keele, Angleterre. Il est surprenant de constater qu'en dépit d'une utilisation de plus de 80 années, la sécurité de l'aluminium continue d'avoir pour base des suppositions plutôt que des preuves scientifiques. Rien n'est par exemple connu de la toxicologie, de la pharmacocinétique, des adjuvants à l'aluminium chez les nourrissons et les enfants. Auparavant, on pensait que les adjuvants ne présentaient que peu ou pas de danger particulier. Malheureusement, des études sur des modèles animaux et humains ont démontré la capacité qu'ont par eux-mêmes certains d'entre eux de déclencher la réponse auto-immune et des maladies dysimmunitaires. Une évaluation complète de l'impact global de l'aluminium sur la santé humaine a trop tardé à être mise en place. Des parlementaires les ont entendus. Le 13 mars 2012, le groupe d'études sur la vaccination de l'Assemblée nationale a demandé, en application du principe de précaution, la mise en place d'un moratoire sur les adjuvants aluminiques. Au vu des résultats d'un certain nombre d'études réalisées sur la migration de l'aluminium, il semble qu'un moratoire sur l'alumine utilisé comme adjuvant dans un certain nombre de vaccins soit nécessaire en attendant de recueillir davantage de données scientifiques sur des conséquences éventuelles, en particulier dans les cas de vaccination d'enfants en bas âge et de vaccination répétée, ont précisé les députés. Cet automne 2012, près de 120 parlementaires se sont mobilisés pour que le gouvernement se saisisse au plus vite de la question des effets nocifs de l'aluminium utilisé comme adjuvant vaccinal. Le gouvernement sait tout à fait réagir rapidement et efficacement quand la situation l'exige. Alors que l'Académie de médecine reconnaît que l'aluminium vaccinal migre vers le cerveau, la sécurité vaccinale doit-elle continuer à rester un sujet mineur ? Le 23 avril 2013, 6 sénateurs sur les 10 présents lors du débat sur la politique vaccinale de la France ont interpellé la ministre de la Santé sur les dangers des adjuvants aluminiques. Un vaccin contre la DT polio sans aluminium est également attendu. Quand les industriels seront-ils prêts ? Le principe de précaution doit l'emporter sur tout enjeu industriel ou financier. Une meilleure évaluation de la sécurité des adjuvants aluminiques et autres est nécessaire. Il y a urgence. Entendez-vous peser sur Sanofi pour qu'un vaccin DT polio sans aluminium soit remis en circulation ? Il ne s'agit pas de diaboliser les vaccins, mais de s'assurer que toutes les précautions sont prises. Il est nécessaire de faire preuve de vigilance à l'égard des sels d'aluminium utilisés comme adjuvants, qui peuvent provoquer des pathologies invalidantes. Plusieurs professeurs de médecine ont interpellé les pouvoirs publics sur l'utilisation des sels d'aluminium comme adjuvants, en raison des risques mis en évidence par plusieurs études. Un moratoire a été demandé dès mars 2012 par les députés du groupe d'études sur la vaccination. Quelle est votre position, Madame la Ministre ? Dans quel délai le gouvernement répondra-t-il à l'attente légitime des familles qui veulent pouvoir choisir des vaccins sans aluminium comme cela a été possible avant 2008 ? La réponse de la ministre ne fut pas honnête. Il n'existe pas aujourd'hui de vaccin antidiphtérique ou antitétanique sans aluminium. Et il n'en existe pas dans d'autres pays européens. J'ai donc demandé que la recherche se poursuive, affirmait Marisol Touraine devant les sénateurs pour clore le débat sur la politique vaccinale de la France de ce 23 avril 2013. Car l'absence de ces vaccins est délibérée. Le vaccin DT polio sans aluminium de Sanofi Pasteur coûtait 6,72 €, il fut retiré du marché en 2008. Le DT polio seul n'existe plus pour les nourrissons. Le vaccin de remplacement de Sanofi, adjuvé avec de l'aluminium, contient aussi de la coqueluche. Il coûte 14,88 €. Le vaccin Tétragrippe, tétanos plus grippe, sans aluminium, fut retiré de la vente le 3 avril 2012 par Sanofi Pasteur, avec l'aval des autorités, sans aucune explication. Il coûtait 7,78 €. Et rien ne s'oppose à leur remise sur le marché. Les autorisations de mise sur le marché de ces deux vaccins sans aluminium peu chers pour la collectivité sont toujours valides.
Pendant la campagne présidentielle, Marisol Touraine s'était pourtant engagée. La nature des adjuvants utilisés dans leur fabrication doit faire l'objet d'une attente particulière et doit être communiquée aux familles afin qu'elles soient pleinement informées. Elles doivent également avoir le choix de faire procéder aux vaccinations obligatoires par des vaccins sans sel d'aluminium, d'autant que cela a été le cas jusqu'en 2008. François Hollande aussi. Je veillerai à ce que tous les travaux scientifiques soient pris en compte pour déterminer la dangerosité des produits de santé et à ce que le doute profite aux patients, a-t-il affirmé pendant la campagne présidentielle. Ces engagements doivent être tenus. Nous n'acceptons plus le déni des autorités. À partir du 5 juin 2013, nous serons en permanence devant le ministère de la Santé. Nous y resterons jusqu'à ce que le ministère de la Santé annonce le retour du DT polio sans aluminium. Il est de notre devoir de protéger nos enfants.